La chaleur du désert pesait sur Fallujah comme un poids, lourde et implacable. Il était presque 14h30 et l'air miroitait au-dessus des toits, transformant la ville en un mirage de poussière et de métal. La première lieutenant, Sarah Reeves, était allongée dans sa combinaison de camouflage ghillie, immobile, chaque muscle entraîné à ignorer la morsure du soleil. 3 jours dans la même position de surveillance avaient usé les bords de sa patience, mais sa respiration restait régulière, son œil fixé à travers la lunette de son MK-12 SPR. Quand elle regagna enfin la base avancée, l'odeur de sable et de diesel la suivait. Des soldats affalés près de la tente de détente levèrent les yeux, leur conversation s'interrompant juste assez longtemps pour qu'un sourire moqueur apparaisse. Ils plaisantaient sur les coordonnées tatouées sur son cou, échangeant des rires bon marché alors qu'elle passait. Elle ne répondit pas. Le tatouage n'était pas une décoration, et ce n'était pas une erreur, c'était une marque de mémoire, une qu'elle portait comme d'autres soldats portent des médailles. À l'intérieur du couloir sombre de la tente des opérations, elle vérifia à nouveau son équipement, calme et délibéré, comme elle le faisait toujours. Ses mouvements étaient précis, presque répétés, comme si l'ordre lui-même était sa défense contre tout ce qui n'avait pas sa place. Les voix de ses coéquipiers filtraient faiblement à travers les parois minces, leur rire la suivant. Elle l'ignora, son attention appartenant ailleurs. Puis la radio crépita dans le silence. Rugueuse et soudaine, fantôme, ici le POC. Sa main gantée plana au-dessus de l'émetteur alors qu'elle expirait une fois. Lentement et contrôlé, le son de la statique emplit la pièce. L'écran s'estompant en noir avec les mots « Le fantôme de Fallujah ». Le soleil avait brûlé au-dessus des toits de Fallujah pendant 3 longs jours et la chaleur semblait fondre à travers sa peau. De sa position sur la crête, la première lieutenant Sarah Reeves était complètement immobile, sa combinaison ghillie se fondant avec le sable craquelé et les broussailles clairsemées. C'était 7h15 quand elle ajusta sa lunette pour la 3e fois, stabilisant sa respiration alors que le vent changeait légèrement du sud. Sa voix vint basse et calme à travers la radio. Fantôme effectif en position de surveillance. La réponse du POC était faible à travers la statique 2. Un simple accusé de réception, et puis le silence à nouveau. Le monde se rétrécit à la vue. À travers sa lunette et au rythme lent de son pouls, elle traqua le mouvement distant, balayant les ruelles et les toits, marquant les menaces potentielles avec une précision calme. Le fusil MK-12 SPR était une extension de son corps maintenant, chaque ajustement, chaque respiration mesurée. L'observateur qui avait pris la relève la veille marmonnait des plaintes sur la chaleur, mais Sarah à peine remarqua. L'endurance était devenue sa nature. Elle ne cherchait pas le confort, n'attendait pas de remerciements. Ce qui importait, c'était que quand elle parlait, sa voix restait stable. Et quand elle tirait, le résultat était final. Quand l'ordre vint de cesser les opérations, elle se fraya un chemin de retour vers la base opérationnelle avancée, la poussière incrustée dans son uniforme et sa peau à l'intérieur de la tente de débriefing. Le commandant William Mitchell leva les yeux de sa tablette, son uniforme impeccable même dans le chaos du désert. Beau tir, travail propre. Son ton tenait la neutralité pratiquée d'un officier reconnaissant des résultats, mais ses yeux la mesuraient encore. Il n'était pas convaincu qu'elle appartenait là. Sarah se tint au garde-à-vous, hocha une fois la tête et partit sans réponse. Elle avait appris il y a longtemps que les paroles ne changeaient rien. Cette nuit-là, la tente de repos bourdonnait de rires bas et du mélange de cartes. Quelques opérateurs jouaient au poker, leurs manches retroussées, fusils posés à côté d'eux. Quand Sarah passa, la conversation s'arrêta et l'un d'eux sourit, coordonné sur son cou. Exact. Probablement l'adresse d'un salon de manucure. Les autres rirent. Elle ne rompit pas le pas, ne regarda pas en arrière. Dehors, l'air était plus frais. La nuit s'étirant calme à travers le désert, elle leva la main, les doigts effleurant l'arrière de son cou où le tatouage se trouvait sous son col. Les chiffres étaient gravés dans sa peau, mais plus profondément encore dans sa mémoire, l'endroit où son frère était tombé 2 ans plus tôt, elle inspira lentement et régulièrement, puis continua à marcher. Le briefing du matin commença juste après 6h30. L'attente des opérations épaisses de l'odeur de café et de sable.
Cartes et images satellites couvraient la table, la lumière d'une unique ampoule au plafond projetant des ombres nettes à travers la pièce. Le commandant William Mitchell se tenait devant un affichage numérique montrant le secteur est de Fallujah. Sa voix était calme, méthodique, le ton de quelqu'un qui avait dirigé trop de missions pour les compter. Les renseignements confirment 3 travailleurs humanitaires américains capturés il y a 3 jours, présumés détenus ici. À l'intérieur de ce complexe, au bord de la ville, il pointa une structure murée marquée en rouge sur la carte. La pièce se figea. Sarah Reeves se pencha plus près. Étudiant la carte, les coordonnées dans le coin inférieur de l'écran attirèrent son attention. Son estomac se serra. Elles n'étaient qu'à quelques centaines de mètres des chiffres tatoués sur son cou. L'endroit où l'unité de son frère avait disparu 2 ans plus tôt. Elle ne bougea pas, mais son pouls s'accéléra d'un rythme rapide qu'elle força à contrôler. Quand Mitchell assigna les rôles, sa voix coupa à travers la tension. « L.T. Reeves, vous fournirez la surveillance depuis cette crête ici. » Il traça son doigt le long de la montée de terrain à l'ouest. Sarah parla avec soin. Son ton mesuré, « Je recommande la surveillance depuis la crête est. Voyez, elle offre de meilleures lignes de vue sur le complexe et les routes d'exfiltration potentielles. » Mitchell ne leva pas les yeux. « Nous suivrons le plan de reconnaissance du colonel Collins, c'est final. » L'équipe commença à se disperser, attrapant les listes d'équipements et les indicatifs radio. Le bourdonnement bas de conversation emplit à nouveau la tente. Un mélange d'anticipation et de fatigue. Le sergent-chef Dawson la frôla en passant, son épaule la heurtant délibérément. « Essayez de ne pas casser un ongle là-dehors. Lieutenant, certains d'entre nous ont du travail à faire. » Elle ne répondit pas. Elle se contenta de s'écarter, gardant les yeux droits devant, son visage illisible. Dehors, la lumière matinale était déjà dure contre les sacs de sable et le fil de fer barbelé. Sarah s'arrêta, sa main dérivant inconsciemment vers l'arrière de son cou. Les coordonnées étaient plus que des chiffres maintenant. Elles étaient un avertissement, et alors qu'elle observait l'horizon, une certitude calme s'installa sur elle que quelque chose à propos de cette mission était déjà faux. La nuit s'abattit sur Fallujah sans trace de clair de lune. Le vent était tombé et la température avait enfin chuté de la chaleur brutale de la journée. La lieutenante Sarah Reeves était allongée à plat ventre sur la crête assignée par le commandant, son corps se fondant avec la terre et les rochers. Elle vérifia la chambre de son MK-12 SPR, chargea un nouveau chargeur et ajusta l'optique jusqu'à ce que le réticule entre en focus parfait. Chaque clic du cadran sonnait fort contre l'air immobile. En dessous d'elle, la ville dormait, silencieuse, mais lourde de quelque chose qui semblait vivant. À travers sa lunette thermique, elle observait l'équipe d'assaut de 6 hommes se déplacer à travers les rues étroites. Leurs stroboscopes infrarouges de faible lueur dans son champ de vision, SEALs et Rangers travaillant côte à côte. Chaque mouvement pratiqué, leurs fusils serrés contre leurs gilets. Ils traversèrent le terrain ouvert en rythme parfait, ne s'arrêtant que pour vérifier les coins. Sarah activa sa radio doucement. Fantôme en position, yeux sur le complexe. Pas de mouvement visible. La réponse du POC vint basse et claire. Copier fantôme. Maintenir la surveillance. Pendant un moment, tout semblait routinier, le genre de mission qui se déroule selon le livre jusqu'à ce qu'elle ne le fasse pas. Les yeux de Sarah balayèrent à nouveau le complexe, traçant chaque ligne, chaque ombre. Puis quelque chose attira son attention. Un faible flash de lumière réfléchie d'une structure au-delà du mur nord-est. Ce n'était pas sur les images de reconnaissance. Elle stabilisa sa respiration et appuya sur le bouton de transmission. Mouvement possible au nord-est de la cible. Fenêtre du 2e étage. La radio crépita de statique avant que la voix de Mitchell ne revienne. Stable et ferme. Négatif. Les renseignements confirment ce bâtiment comme abandonné. Procédé comme prévu. Sarah hésita, son doigt reposant encore sur l'émetteur. Ses instincts lui disaient que la lumière n'était pas une erreur. Des années d'expérience sur le terrain murmuraient que quelque chose n'allait pas, mais la discipline la retint. Les ordres étaient les ordres. Elle ajusta à nouveau sa lunette, verrouillant sur la porte du complexe, alors que l'équipe d'assaut se positionnait pour la brèche. L'opérateur de tête signala
et un sourd bruit sourd brisa le silence alors que la charge détonnait. La poussière se souleva dans la vue thermique, et le mouvement se brouilla. Une seule goutte de sueur roula sur la joue de Sahara, captant la lueur de son affichage alors qu'elle murmurait sous son souffle « C'est parti ». La première charge de brèche frappa la porte du complexe, secouant le sol sous la poitrine de Sahara. La poussière s'éleva à travers la vue thermique, alors que l'équipe d'assaut entrait. Armes levées, leurs mouvements propres et professionnels. Pendant 2 battements de cœur, le silence tint et puis tout s'effondra dans le chaos. Des tirs éclatèrent de toutes directions. Le craquement des balles éca résonna contre les murs de béton. Le son net et vicieux. Des éclairs de bouche illuminèrent le complexe comme des éclairs à travers sa lunette. Sarah vit 2 hommes tomber immédiatement. L'un serrant sa jambe, un autre traîné derrière un couvert par un coéquipier. Fantôme. Ici le commandement, fournir une surveillance immédiate. La voix de Mitchell vint à travers la radio, clippée et stable sous le bruit. Le monde de Sarah se rétrécit à sa lunette et au rythme de sa respiration. Elle traqua le tireur le plus proche, centra ses réticules et tira. La cible tomba. Un autre éclair de bouche apparut dans une fenêtre à l'est. Elle ajusta la correction de vent par instinct, tira à nouveau et regarda la forme disparaître, contact lourd. Multiples hostiles, bâtiments A nord et est. La réponse vint de l'équipe au sol, à moitié noyée par la statique et les tirs. L'ennemi avait l'avantage de l'élévation, tirant de multiples structures en dehors du complexe. Il savait que l'équipe arrivait. Le timing, les angles, tout semblait trop précis. Sarah se déplaça vers une nouvelle position de tir, ses coudes s'enfonçant dans la terre. Le bipied stable contre la crête. Elle pressa la détente à nouveau, le fusil reculant doucement contre son épaule. 3 balles, 3 touches. Mais pour chaque hostile qu'elle abattait, 2 autres apparaissaient. La nuit s'illumina du bloom sourde d'explosions. Une soudaine flambée de lumière l'aveugla pendant 1 seconde, suivie du profond bruit sourd d'un RPG. La blast frappa près du centre du complexe, projetant de la poussière dans le ciel. Son casque crépita et puis s'éteignit. Le flux du POC était parti. Elle essaya et nouveau. Fantôme au commandement. Contrôle radio, rien que de la statique. Les derniers mots de Mitchell saignèrent à travers. Déformés et faibles. Ils savent que nous sommes le signal coupa. Elle s'éloigna de la lunette et inspira. La crête qui avait été son sanctuaire était maintenant inutile. Le feu ennemi trop lourd, l'équipe trop exposée. Elle brisa la position, glissa son fusil dans son sac de traînée et le sangla serré. Un rapide contrôle de chambre. Chargeur plein. Elle alluma ses lunettes de vision nocturne et ajusta le focus jusqu'à ce que le terrain devant elle brille d'un faible vert. En dessous, des balles traçantes cousaient à travers le complexe. L'équipe d'assaut était clouée et isolée. Sarah serra la sangle de son sling, vérifia son M9 de côté et commença sa descente. Chaque mouvement était délibéré, ses bottes trouvant chaque prise de pied en silence. De courtes rafales de tir faisaient écho de la vallée alors qu'elle atteignait le bas de la pente. L'air sentait la cordite et la fumée. Elle pouvait encore entendre les tirs de l'équipe se mélangeant aux cris des insurgés. Sans hésitation, elle avança, restant basse, sa silhouette cachée dans les ombres. Ordre ou non, elle entrait. Sarah se déplaçait à travers l'obscurité avec une précision délibérée. Chaque pas calculé pour rester sous la ligne de vue de l'ennemi. La crête derrière elle avait disparu dans l'ombre, les sons de la bataille la tirant vers le complexe en dessous. Elle atteignit le mur extérieur et stabilisa son fusil. Le suppresseur captant un faible éclat de feu distant. Le premier sentinelle apparut dans sa lunette. Un tir au centre de masse. Une seconde figure se tourna confuse. Une autre rafale silencieuse. Le troisième n'eut à peine le temps de lever son arme avant de tomber, son corps s'effondrant sans bruit dans la terre. Sarah s'arrêta, balaya pour du mouvement, puis avança. Le complexe était le chaos. Des balles déchirèrent les fenêtres. L'air épais de poussière et de débris. Elle se baissa à travers un trou dans le mur et passa à son M9. Se déplaçant de pièce en pièce, épaules basses, bouche stable, un SEAL blessé rampait vers elle.
Serrant son bras, elle l'aida derrière un couvert, vérifia le couloir et pressa en avant. Sa voix vint calme à travers le squadette. « Ami à l'intérieur, me déplaçant vers votre position. » La radio siffla de statique, mais aucune réponse ne vint. Elle trouva Mitchell et Dawson cloués derrière un mur en ruine près de la cour centrale. 2 hommes étaient à terre à côté d'eux, l'un déjà parti. Le visage de Mitchell était strié de sueur et de sang. Son fusil vide. Quand il la vit, ses yeux s'écarquillèrent. « Reeves, qu'est-ce que tu fous ici? Te sortir vivant. »« Mon commandant. » Sa réponse vint entre des rafales contrôlées alors qu'elle tirait sur l'ennemi avançant. Elle abattit le dernier homme dans son champ de vision et inspira. « Il y a un système de tunnels sous cet endroit. Ce n'est pas sur votre carte. » Mitchell fronça les sourcils. « Comment le sais-tu? » Elle tourna la tête juste assez pour qu'il voie le bord du tatouage sur son cou. « Parce que j'y suis déjà venu, mon frère est mort dans ces tunnels il y a 2 ans. » Pendant un moment, même le bruit autour d'eux sembla s'estomper. Puis un cliquetis métallique coupa l'air. Une grenade roula à travers le sol et s'arrêta près de la botte de Dawson. Sarah n'hésita pas. Elle l'attrapa et se jeta sur son corps alors que l'explosion déchira le mur. La blast lui coupa le souffle de la poitrine, des éclats déchirant son dos. Dawson la fixa, étourdi. « Pourquoi ferais-tu ça? » Sa voix était stable, même alors qu'elle grimaçait de douleur, parce que c'est ce que font les soldats. La radio de Mitchell crépita à nouveau à la vie. Il croisa ses yeux et prit la décision. « Suivez son lead, nous bougeons à l'est. » Les hommes restants ramassèrent ce qu'ils purent et se mirent derrière elle. Sarah se leva, du sang trempant son gilet, et prit la tête. Sa voix vint à travers le calme. Calme, mais certain. Bougez maintenant, restez serrés, couvrez gauche et droite. Ils poussèrent dans la fumée et les tirs. Suivant la seule personne qui semblait encore savoir la voie à suivre, l'air dans les tunnels était épais de poussière et de fumée. Chaque respiration brûlait la gorge de Sarah Reeves alors qu'elle menait les survivants plus profondément sous terre. Son fusil levé, lampe torche atténuée à une faible lueur. Les murs étroits pressaient de près, le plafond si bas qu'elle dut se courber en avançant. Derrière elle, le commandant Mitchell soutenait un Dawson boitant, ses bottes traînant dans la terre. Le reste de l'équipe suivait en silence, leurs nerfs effilochés, leurs armes tremblant légèrement dans des mains fatiguées. L'écho de tirs distants roulait à travers le passage comme un battement de cœur. Sarah connaissait ces tunnels, les virages, les impasses. Les fissures dans les murs étaient gravées dans sa mémoire. 2 ans plus tôt, elle avait fui à travers la même route après que l'équipe de son frère ait été embusquée. Maintenant, elle retraçait ses mêmes pas, chaque coin, remuant des flashs de mémoire qu'elle força de mettre de côté. Elle s'arrêta assez longtemps pour marquer un mur avec de la craie et signala un espacement de 2 hommes. Ses gestes de main étaient nets et précis. Virage à gauche devant, surveillez votre six. L'équipe suivit sans un mot, leur confiance tacite. Plus ils avançaient, plus le son de la poursuite grandissait. Sarah s'arrêta, écoutant. Le faible rythme de bottes et de voix étouffées faisait écho dans le tunnel. Ils étaient suivis. Elle se tourna vers Mitchell et parla en un murmure. « Emmenez-les au point d'extraction. Je les retiens ici. » Mitchell secoua la tête, refusant, mais ses yeux restèrent stables. « C'est tactique. Mon commandant, ils ne connaissent pas ces tunnels. Moi si. » Pendant un moment, sa résistance s'estompa. Il hocha une fois la tête, le genre de compréhension silencieuse partagée seulement entre soldats qui ont vu trop. Il prit le bras de Dawson et avança, disparaissant dans le noir. Sarah resta derrière, vérifiant son chargeur. 12 balles, elle ajusta sa position près d'une jonction, le point d'étranglement parfait. Quand le premier hostile apparut, elle tira 2 rafales rapides et bougea. Les tirs firent écho sauvagement, rebondissant sur les murs, faisant sonner comme une escouade complète. Elle utilisa le chaos pour se repositionner, tirant à nouveau d'un nouvel angle. Quand son fusil fut vide, elle passa à son M9, le recul net contre son épaule blessée. Elle toucha un, puis un autre.
Avant que la glissière ne se verrouille et ouverte, le tunnel redevint silencieux jusqu'à ce qu'une figure bondisse de l'obscurité. Elle lâcha le pistolet vide et tira sa KA à bord, la lame captant un flash de lumière. Le combat fut proche, désespéré. Le son de la lutte emplit le passage étroit, grognement et impact se mélangeant au bourdonnement dans ses oreilles. Quand ça finit, le seul son restant fut sa respiration. Elle s'adossa au mur, du sang suintant à travers sa manche, et écouta le silence qui suivit. Devant, un faible rayon de lumière brisa à travers le plafond du tunnel. Elle commença vers lui, boitant, mais vivante. Les échos de la bataille s'estompant derrière elle, alors que le premier indice d'aube touchait l'air empli de poussière. La première lumière de l'aube rampait au-dessus de la ligne de ciel de Fallujah alors que les survivants atteignirent le point d'extraction près du vieux marché. Le sol tremblait sous le souffle des rotors d'un UH-60 Black Hawk planant bas, ses moteurs rugissant contre le matin calme. La poussière tourbillonnait autour de la zone d'atterrissage alors que des médics se précipitaient pour tirer les blessés à bord, criant par-dessus le bruit pendant que Mitchell coordonnait l'exfiltration. Dawson s'adossa au patin, du sang suintant à travers des bandages frais, son visage tiré et pâle. Le pilote était prêt à décoller quand la voix de Mitchell coupa à travers la radio. « Attendez !» Mouvement au tunnel. Chaque tête se tourna hors de la brume et du soleil. Une figure apparut petite, boitant, à moitié couverte de terre et de sang. Sarah Reeves se déplaçait lentement vers eux, son fusil sanglé sur l'épaule, son uniforme déchiré en lambeaux. La poussière collait à elle comme une seconde peau. L'équipe se figea, observant en silence alors qu'elle atteignait l'hélicoptère et montait à bord sans un mot. Le rugissement des rotors s'estompa en un étrange calme, comme si même le vent retenait son soufflet. Mitchell s'assit en face d'elle, tenant sa tablette, yeux balayant les données qui étaient venues avant que les comms ne s'éteignent. 17 tués confirmés, tous dans les tunnels. Il expira lentement, secouant de la tête. Personne ne parla. Dawson l'observa du siège opposé, l'incrédulité s'adoucissant en quelque chose comme de la révérence. Sarah s'assit voûtée en avant, coude sur les genoux, son visage caché derrière la crasse et l'épuisement. Elle ne regarda personne, son regard resta fixé sur la ligne de ciel qui s'estompait. L'hélicoptère décolla, les emportant loin de la ville en feu en dessous. Les coordonnées sur son cou étaient à peine visibles sous le sang et la poussière. Leur signification connue maintenant de tous à bord, alors que le complexe disparaissait derrière eux, le désert s'ouvrait large, silencieux et infini. Sarah ferma les yeux, le bourdonnement des rotors stables dans ses oreilles. Le fantôme de Fallujah partait, mais son histoire ne faisait que commencer. La cérémonie eut lieu juste après 9 heures RC à la base opérationnelle avancée Falcon. L'air du désert était immobile et le son de bottes se déplaçant sur le gravier faisait écho faiblement à travers la cour de formation. Les drapeaux agitaient dans une brise douce alors que des soldats se tenaient en formation. Uniforme repassé, visage solennel. Le commandant Mitchell monta sur l'estrade, sa voix stable et formelle. Aujourd'hui, nous reconnaissons la première lieutenante Sarah Reeves pour une valeur extraordinaire été au combat. Il marqua une pause, les mots suspendus dans l'air sec. Elle a été recommandée pour la Silver Star. La ligne de soldats resta silencieuse, leurs yeux fixés droit devant. Parmi eux se tenait Dawson, son bras encore en écharpe, son visage plus maigre maintenant, marqué par quelque chose de plus profond que la blessure. Quand Mitchell finit de parler, Dawson sortit de la formation et fit face à Sarah. Il parla calmement, mais clairement, sa voix rauque. « J'avais tort sur toi, lieutenant. Nous l'avions tous. Tu nous as sauvés tous cette nuit. Tu as gagné notre respect de la seule façon qui compte. » Les mots étaient simples, non polis, mais dans le silence qui suivit, ils portaient du poids. Sarah se tint au garde à vous, yeux droits devant, posture parfaite. Elle ne sourit pas, ne montra pas d'émotion. Sa réponse vint avec une dignité calme. « Juste mon boulot. Sergent. » Le ton n'était pas fier, seulement honnête. Autour d'eux, les mêmes hommes qui avaient autrefois moqué son tatouage maintenant se tenaient immobiles, l'acknowledgement tacite passant entre eux comme un courant calme. Mitchell donna un petit hochement de tête, son expression plus douce qu'à l'habitude.
Plus tard, à l'intérieur de ces quartiers, Sarah enleva sa casquette et regarda dans le miroir au-dessus de son lit de camp. Le reflet montrait un soldat, pas l'outsider qu'elle avait été. Ses doigts effleurèrent le tatouage sur son cou. Les chiffres ne faisaient plus mal à toucher. Ils appartenaient à son passé, mais ils marquaient aussi ce qu'elle était devenue. Une survivante, une leader. Dehors, le bruit d'hélicoptères s'estompait au loin, le rythme routinier d'une base encore en guerre. Elle rangea son équipement lentement, se préparant pour la réaffectation. Cette fois, il n'y avait pas de murmure, pas de regard alors qu'elle passait, seulement un respect calme. Pour la première fois en années, elle sentit quelque chose proche de la paix. 6 mois s'étaient écoulés depuis Fallujah. L'air à Fort Benning était épais de la chaleur estivale. Le genre qui s'installe dans l'uniforme d'un soldat et y reste. Sur le champ de tir de sniper, des rangées de nouveaux recrues étaient allongés à plat ventre derrière leurs fusils, leurs visages marqués de sueur et de concentration. Quelque part derrière eux, des murmures se déplaçaient à travers la ligne. Ils disaient qu'elle était une légende, le fantôme de Fallujah, une histoire racontée dans chaque unité d'opération spéciale sur un sniper qui a sauvé son équipe et est sorti d'une ville. Personne ne s'attendait à survivre. L'un des plus jeunes recrues se pencha vers son instructeur, voix basse. « Est-elle réelle ?» L'instructeur ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de sourire faiblement et hocha la tête vers le bout éloigné du champ. Là, dans la brume de chaleur montant de la terre, se tenait une figure en tenue de fatigue. Calme et stable, Sarah Reeves se déplaçait avec une précision calme, ajustant un coude d'un trainee, vérifiant l'alignement de la lunette. Ses mouvements pratiqués et exacts. Les recrues se turent alors qu'elle prit un fusil elle-même, se mit en position à plat ventre et tira. La cible distante claqua proprement. Un tir parfait. Alors qu'elle se relevait, le soleil capta l'arrière de son cou, où les coordonnées scintillaient faiblement à travers les courtes mèches de cheveux. Une fois une marque de douleur, elle portait maintenant le poids de but. Le son des tirs s'estompa, remplacé par le bourdonnement des cigales et le rythme stable du vent à travers l'herbe. Certaines cicatrices, la voix à l'intérieur de l'histoire dit, ne sont pas destinées à être cachées. Elles nous rappellent ce que nous avons survécu et qui nous sommes devenus. La caméra s'attarda sur sa silhouette contre le ciel doré. Immobile et inébranlable, le fantôme de Fallujah vivait encore. Pas dans le mythe, mais dans chaque soldat qui apprenait d'elle ce que cela signifiait de se tenir debout et de ne pas se briser.